Alors, Ludovic de Gromard, bonjour. Quentin Brunel, bonjour. Votre rêve professionnel d'enfant ou d'adolescent, entre 8 et 15 ans, disons, c'était quoi? Vous aviez quelle perception de la carrière et de l'avenir? C'était un métier un petit peu carnavalesque d'aventurier ou alors c'était un métier beaucoup plus sage dans une certaine mesure? Quand j'étais plus jeune, à 10 ans, je voulais être psy et je pensais que ça s'écrivait PSI à ce moment-là. Ouais. Et en fait, je savais pas du tout ce que c'était. C'est une histoire un peu marrante où ma mère était dans le salon, elle réfléchissait et je voulais absolument qu'elle m'amène à aller se balader. Et puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je réfléchis. Et je dis, tu peux pas réfléchir plus vite? Elle me dit, bah non. Je dis, mais pourquoi? Ça, c'est le fameux pourquoi des enfants, quoi. Elle me dit, parce que je dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider à réfléchir plus vite. Elle me dit, mais si, un psy. Et du coup, je me suis dit, c'est trop bien, les psys, c'est fait pour aider les gens à réfléchir plus vite. Puis après, et c'est là, je crois, dans ma tête, c'était PSI et c'est resté un souvenir d'enfant. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas exactement mon caractère de rester toute la journée à écouter les gens parler. Et c'est pour ça qu'après, je suis allé faire d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours cette saison 100% avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Ludovic de Gromard, fondateur de Chance et non pas Chance. Je ne sais pas pourquoi j'avais eu envie de le faire à l'anglaise. Ça prouve, ça doit être un biais cognitif qui me qui me fait parler anglais ou qui me donne envie d'utiliser un lexique anglo-saxon. Donc Chance, c'est un service sur le web donc qui est idoine pour tous ceux qui veulent changer de vie. Ludovic de Gromard, changer de boulot, réorientation, reconversion professionnelle. Vous aviez un rêve d'enfant qui était de devenir psy. Vous n'avez pas eu besoin de cette reconversion. A priori, racontez-moi comment se passent les coulisses de cette entreprise Chance, à la française donc. Bah, écoutez, les coulisses, c'est que tout est en train de s'accélérer là depuis le confinement, où en fait, on a un triplement de l'activité chaque semaine. Non, aujourd'hui, il y a 3 fois plus d'inscriptions qu'au démarrage du confinement, euh, D'accord. où on sent en fait une évolution des mentalités en France et notamment avec une accélération de certaines tendances avec la crise. Donc le euh, confinement a accéléré l'envie de reconversion professionnelle, c'est ça que vous me dites? Très fortement. Très Ouais. fortement. On a senti en fait une réflexion un peu existentielle d'une grande partie des Français quand ils se sont retrouvés chez eux ou à voir la mort en fait et la fin de la vie également et le questionnement des bullshit jobs, au contraire, voir l'extrême utilité d'énormément de fonctions professionnelles. Et donc toutes les personnes qui avaient en fait enfoui leur réflexion par le train-train quotidien se sont dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Ça, c'est en fait une première raison de cette accélération. Et la deuxième, c'est évidemment la situation économique générale et les sorties de fonctions professionnelles qui vont être forcées. Donc reconfinement égale réflexion, égale remise en question pour beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez isolé, vous, chez Chance, des secteurs professionnels qui faisaient appel, qui se renseignaient un petit peu sur votre site parce que c'était plus possible, quoi. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que on a le secteur de l'hôtellerie, par exemple, où on voit évidemment, puisqu'il y a des licenciements qui ont commencé et qui vont continuer, mais il y a pas, ça représente absolument pas 50% des personnes qui viennent voir Chance. En fait, le type de public qu'on a aujourd'hui est assez divers, à la fois en âge, à la fois on a en fait plus de femmes, 70% de femmes, Ouais. 40% de demandeurs d'emploi, 60% de personnes en poste. On a 65% de gens jusqu'à 35 ans, mais encore 35% après. Donc en fait, il y a une très forte diversité des profils qui en fait viennent chercher une méthode pour poser leur réflexion. Donc il n'y a pas de portrait robot de l'internaute qui vient se renseigner sur votre site. Le parcours client, si je puis dire, d'ailleurs, sur Chance, il ressemble à quoi? Alors, chance, en une phrase, c'est le parcours de coaching digital pour choisir le travail qui vous rendra heureux, le travail aligné avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'un travail? On le définit en fait par 4 piliers qui sont un métier, Hmm. une finalité,
un environnement de travail et des impératifs personnels, des impératifs financiers. Vous avez des enfants, vous devez rembourser un emprunt géographique. Donc c'est pragmatique, c'est pas uniquement. Vous avez une multitude de critères qui rentrent en compte pour définir ce qui correspond vraiment, a priori, à une personnalité donnée, quoi. Absolument. Et c'est un parcours de 3 mois qui est 100% en ligne. Et c'est ce qu'on appelle la psytech, c'est-à-dire la combinaison psychologie-technologie, avec une double dynamique qui est l'auto-coaching, donc le coaching par la machine, et du vidéo-coaching avec des coachs professionnels en vidéo, qui sont choisis de manière personnalisée sur la base de votre profil détecté dans l'auto-coaching. Et vous avez cette alliance, cet aller-retour permanent qui est 30 heures en tout en 3 mois, 24 heures d'auto-coaching, 6 heures de vidéo-coaching. Voilà la dynamique. Et c'est marrant, Ludovic de Gromard, parce que cette notion de psytech, je l'avais évidemment notée et je voulais vous challenger dessus. Est-ce que c'est pas justement paradoxal d'associer la psychologie, qui par définition est purement humaine, ça c'est l'intuition, c'est l'analyse, et la tech, qui pour le coup est une machine? Est-ce que tout ça, psytech, c'est pas un petit peu paradoxal? Comment est-ce que vous arrivez à rendre légitime ce mot valise, finalement? En fait, une métaphore qu'on peut utiliser, c'est la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne. Vous avez tout ce que la machine peut faire de mieux que l'humain, qui est à partir du moment où vous avez une puissance de calcul nécessaire, alors la machine peut mieux le faire. C'est les IRM, c'est les scanners, c'est les radios. Ça, évidemment que la machine peut le faire de manière infiniment plus puissante. Par contre, le chirurgien ou la chirurgienne vient, grâce à toute la donnée en fait qui a été détectée et présentée par la machine, pouvoir intervenir de manière extrêmement efficace pour naviguer ce qui fait l'art du chirurgien ou de la chirurgienne. Et dans le cas de la psytech et dans le cas de l'auto-coaching et du vidéo-coaching, le coach ou la coach peut venir travailler de manière précise sur une barrière, sur un point de blocage, sur un point de recherche, et naviguer la finesse de la psychologie humaine là où la machine ne peut pas. Donc, vraiment essayer de tirer les meilleurs des deux mondes et pas essayer de les opposer de manière simpliste. C'est pas parce qu'on est sur des sujets psychologiques que rien ne peut être automatisé. Au contraire, c'est pas parce que la machine peut faire beaucoup de choses qu'il faut tout lui faire faire. Absolument. Donc, chance pour le recrutement, pour la reconversion, avec dans un premier temps des machines et ensuite une expérience bel et bien humaine, une expérience de reconversion professionnelle humaine. Est-ce que vous avez un suivi de vos, j'allais dire de vos patients, mais non, de vos clients? Vous m'avez dit la formation dure 3 mois, enfin la formation, l'expérience de chance dure 3 mois. Est-ce qu'ensuite vous avez un regard sur ce qui se passe? Que devient la personne qui a été votre client pendant ces 3 mois? Est-ce qu'elle a réussi sa reconversion professionnelle? Est-ce qu'elle revient vous voir? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc vous avez le SAV de chance, si je puis dire. En fait, vous avez une spécificité de chance, c'est qu'on accompagne les personnes jusqu'à leur entrée dans la fonction professionnelle. Donc vous avez cette phase intensive de 3 mois qui a un tempo particulier pour forcer une série de décisions qui vous permettent d'être en action. Et ensuite, vous avez cet accompagnement. Alors là, il y a différents types de parcours. Est-ce qu'il y a un delta de compétences entre le travail et votre situation actuelle? Et dans ce cas-là, il faut vous aiguiller vers une formation avant de vous faire entrer dans la fonction professionnelle. Ou est-ce que vos compétences sont transférables? Et dans ce cas-là, vous allez directement vers la fonction professionnelle. Dans cette phase, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le Smart Networking Chance, qui repose sur le principe de 6 degrés de séparation. C'est-à-dire qu'on est tous un maximum 6 personnes ou 6 poignées de main de toute personne sur Terre. Et ça, c'est un chiffre de 2008. Avec les réseaux sociaux, on est à 4,2. Donc, en fait, on crée des chaînes de recommandations, notamment sur la base de nos alumni, de nos anciens talents, qui permettent, d'avoir de l'information granulaire et très fine dans la phase d'exploration, mais aussi dans la phase d'atteinte, donc post-3 mois, d'ouvrir des portes de tout le marché gris, et en particulier toutes les PME, parce qu'on a 2 tiers des personnes qui sortent de chance qui vont vers des PME.
2 tiers des personnes qui sortent de chance qui vont vers des PME. Et ce sera ma dernière question, Ludovic de Grosmarck. On a déjà beaucoup papoté. Vous me disiez tout à l'heure, pendant le confinement, en fait, tout simplement, la crise sanitaire a poussé les gens à se remettre en question, à chercher un nouveau futur professionnel. Vous m'avez parlé de l'hôtellerie parce que, évidemment, les hôtels étaient fermés pendant le confinement. Est-ce qu'on peut élargir et citer des secteurs professionnels où il y a eu réellement, sans parler de fermeture ou quoi que ce soit, un questionnement sur la raison d'être, sur le sens au travail? Est-ce que vous avez eu des profils issus d'un même secteur d'activité qui vous ont dit, bon bah là, je travaille, je suis un salarié protégé, mais quand même, je me rends compte que je ne suis pas utile. Enfin, vous avez un petit peu évoqué en parlant des bullshit jobs de David Graeber. En fait, plutôt que secteur, c'est une typologie, c'est-à-dire on a beaucoup de cadres de grands groupes, crise de la trentaine, crise de la quarantaine, beaucoup de consultants, beaucoup d'avocats, et ensuite beaucoup de serial intérimaires, pas du tout le même type de profil. Et notamment, les serial intérimaires, c'est les intérimaires depuis des années qui enchaînent job sur job et qui cherchent une situation plus stable, en gros, qui leur convient. Et arrêter de se faire renvoyer éternellement vers la même fonction qui fondamentalement ne les anime pas, et c'est un euphémisme. Et ne leur convient pas. Ouais. Et donc, vous avez vraiment ce public donc, qui se dit en fait, qui comprend que le fait d'identifier le bon travail est nécessaire et complexe, et que donc il faut une méthodologie pour chercher. On a, dans l'étude publiée par Chance et YouGov la semaine dernière, on a un tiers des personnes questionnées en France, donc statistique qui est représentative de la population française, qui a peur de se tromper dans le choix. Et ils ont raison, parce qu'en fait, c'est complexe, d'où la nécessité d'y aller avec méthode. Et d'où la nécessité d'y aller avec un allié de taille, vous m'avez expliqué ça, qui allie technologie, coaching humain et expérience. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Ludovic de Grosmarck, je vous dis à très bientôt, peut-être, qui sait, en présentiel, puisqu'il faut nous habituer au nouveau jargon du déconfinement de cette rentrée. À très bientôt. Merci beaucoup, Quentin Périnel.